Le garçon faillit trébucher sur une pierre en rentrant chez lui. Pris de colère, il brisa la pierre. À sa grande surprise, il s'agissait en fait d'un fossile animal. Il emporta le fossile chez lui et le trempa dans l'eau. Alors, ce qui se trouvait à l'intérieur du fossile prit vie. Toute la famille fut choquée. Le garçon regarda de plus près et se rendit compte qu'il s'agissait du légendaire Kappa. Il appela son père avec enthousiasme pour qu'il rentre vite à la maison. Le garçon mit le Kappa dans un aquarium et lui donna un nom. Soudain, le Kappa parla. Il supplia le garçon de ne pas le tuer. Le Kappa devint très faible hors de l'eau. Le père dit rapidement au garçon de remettre le Kappa dans l'eau et de verser de l'eau sur sa tête. Le Kappa retrouva peu à peu ses forces. De plus, le garçon le nourrit de concombres et de sashimi. Voyant à quel point le Kappa semblait misérable, la famille accepta de le garder provisoirement à la maison. Mais le père leur rappela qu'ils devaient garder le secret. Le lendemain, le garçon découvrit sur internet que le Kappa semblait venir d'une époque ancienne et lointaine. En voyant le garçon imiter la posture d'un samouraï, le Kappa se mit immédiatement à trembler de peur. Il ne pouvait jamais oublier cette tragédie. C'était tard dans la nuit lorsque le Kappa et son père étaient partis chasser. Le père du Kappa comptait utiliser le gros poisson qu'ils avaient attrapé comme monnaie d'échange pour demander aux humains de ne pas détruire l'environnement des Kappas. Le jeune Kappa se cacha dans les buissons comme son père le lui avait ordonné. À ce moment-là, deux hommes arrivèrent. Ils rencontrèrent bientôt le père du Kappa. D'abord, ils eurent tous très peur, mais ils se détendirent en voyant que le père du Kappa montrait de la bienveillance. Le père du Kappa fit sa requête, mais il fut tué par un samouraï armé d'un sabre. Alors que le jeune Kappa allait être tué à son tour, un tremblement de terre éclata soudainement. Le Kappa fut enseveli sous terre et se transforma lentement en fossile. Il ne revint à la vie qu'après avoir été découvert par le garçon. Le garçon le réconforta et lui dit qu'il n'y avait plus de samouraï dans le monde désormais. Le Kappa poussa enfin un soupir de soulagement. Sous les soins attentifs de la famille du garçon, le Kappa se rétablit peu à peu. Cependant, la sœur du garçon ne pouvait toujours pas accepter sa présence. Après avoir complètement récupéré, le Kappa voulut retourner dans son ancien foyer. Mais le garçon lui dit que le monde extérieur avait beaucoup changé. Pour l'aider à comprendre tout cela, il mit le Kappa dans son sac d'école et traversa la ville. À travers les fentes, le Kappa vit beaucoup de choses qu'il ne comprenait pas. Le marais où il vivait autrefois avait été comblé et des maisons y avaient été construites. De retour à la maison, le Kappa devint très triste car tout ce qui lui était familier avait disparu. Pour lui remonter le moral, toute la famille joua avec lui. Le Kappa vit le père du garçon boire de la bière et dit qu'il voulait en goûter aussi. Alors le père versa un peu de bière sur la tête du Kappa. Celui-ci se sentit aussitôt rempli d'énergie.